Bienvenue à ITBSD. Donc, aujourd'hui, j'ai la joie de présenter cette vidéo avec vous. Aujourd'hui, nous allons parler de l'alphabétisation, donc du projecteur, de comment est-ce que nous pouvons aider nos enfants à lire à la maison. Ok. Cet atelier d'alphabétisation, c'est un atelier vraiment interactif. Si vous avez donc un livre, allez prendre un livre, n'importe quel livre, venez avec les livres, on va partager des stratégies ensemble pour aider nos enfants à lire à la maison. Prenez les livres préférés. L'engagement familial est la clé. C'est pour cela que nous sommes là. Nous sommes le département de l'engagement familial. C'est pour aider les parents vraiment à s'engager dans l'éducation de leurs enfants. Les parents qui sont engagés dans l'éducation de leurs enfants, ces enfants sont vraiment susceptibles d'avoir de meilleurs points à l'école, d'être vraiment toujours présents à l'école. Ces enfants vont dans des cours avancés parce qu'ils ont des notes plus élevées. Ces enfants restent à l'école, ils ne pleurent pas pour rentrer à la maison. Et après leur diplôme, ces enfants partent à l'université ou dans des écoles techniques parce qu'ils sont encouragés par leurs parents. Donc, l'engagement familial est la clé pour la réussite vraiment des enfants, que ce soit à la maison et à l'école. Comme je vous avais dit, c'est un atelier vraiment interactif. On va lire les livres. Moi, j'ai mon livre Pierre le Pingouin et True Story. On va lire ces livres. Avant tout, moi, je suis Bijofora, Family Engagement Liaison. Je vais diriger cet atelier. Moi, je vais lire mon livre. Si vous pouvez lire aussi, donc prendre n'importe quel livre, venez, on va vraiment passer des bons moments ensemble. Allez prendre un livre. Je vous donne quelques secondes. Avant de lire les livres, on va faire un exercice. C'est la stratégie d'écho. Vous lisez, moi je vais lire et puis lisez après moi. La stratégie d'écho, c'est vous lisez et puis demandez à votre enfant de lire après vous. On va faire un exercice maintenant. Rassemblons-nous. Répétez. Rassemblons-nous. Soyons une équipe de lecteurs. Soyons une équipe de lecteurs. Les livres ont les pouvoirs pour te donner ce dont tu rêves. Les livres ont les pouvoirs de te donner ce dont tu rêves. Donc, vous lisez et puis votre enfant lit après vous. Ça va? Avant de lire les livres, je vais partager avec vous quelques stratégies. Les stratégies des lecteurs. Un bon lecteur doit savoir dans 3 parties. Avant de lire les livres, on a 3 parties. Avant, pendant et après. On va expliquer pourquoi avant, pendant et après. Avant, tout d'abord, regardez des images. Les images sur la couverture. Comme mon livre, Pierre le Pingouin et True Story, je vois il y a une image d'un pingouin. Non, il y a l'image. Je ne sais pas votre livre à quelle image. Regardez et parlez des images. Juste avec cette image, je peux demander à mon enfant, que penses-tu de ce livre? Que penses-tu de cette image? L'enfant dira, c'est un oiseau. Peut-être c'est un oiseau. L'autre va dire, c'est un pingouin. Et puis tu lui dis, très bien, good job. Et parler de ce que l'enfant sait sur le sujet. Vous pouvez demander à votre enfant, qu'est-ce que peux-tu me dire de cet animal? Est-ce que c'est un chien? Est-ce que c'est un serpent? Non, c'est juste pour encourager votre enfant à répondre. L'enfant va dire, non, ce n'est pas un serpent, c'est un oiseau.
L'autre enfant peut dire c'est un oiseau. C'est un pingouin. Que penses-tu du pingouin? Donc, ça, c'est avant tout regarder l'image et parler de l'image et parler de ce que l'image et parler du sujet, parler de l'image. Comme ça, on a dit déjà pierre de pingouin. Vous allez dire si l'enfant ne dit pas la bonne réponse, dites à l'enfant, non, ça, c'est pas un nous. Ça, c'est pas, par exemple, un perroquet. Ça, c'est un pingouin. Et puis, demande à ton enfant de dire, c'est un pingouin. Pingouin, pingouin. L'enfant va dire pingouin. OK. Et puis, parler de mots nouveaux pour votre enfant. Là, c'est juste dans pingouin. L'enfant peut demander, le pingouin, c'est quoi? Et puis, expliquer à votre enfant. Après ça, c'est panda. Maintenant, on va lire ensemble. Moi aussi, je vais lire. Vous allez lire. Vraiment, ne vous inquiétez pas avec votre accent de français. L'essentiel, c'est que votre enfant vous voit vraiment, écoute ce que les parents lisent. Lisez à votre enfant sans inquiétude, sans s'inquiéter de votre accent de français. Lisez cela, c'est juste pour donner l'envie de lire, donner vraiment cet enthousiasme-là à votre enfant. Et maman lit avec moi, papa lit avec moi. Ça va? On va lire. Pierre de pingouin. A true story. This is the true story of Pierre. of Pierre, a small penguin in a big museum. It's also about the people at the California Academy of Sciences who worked together to help him through a hard time. Down at the end of African Hall, past statues of animals big and small, there's an aquarium wide and tall, with real-life penguins, 20 in all. African penguins don't like ice. For them, a warmer place is nice. Here comes Pam. Here comes Pam with fish in her pie. The penguins are fed twice a day without fail. Pam enters the tank through the sky-painted wall. Some of the penguins look just the same. Wing bands help Pam call the birds by name. One day, aquatic biologist Pam, observing the penguins, saw one in a jam. Gently, she examined Pierre. His feathers were gone. His bottom was bare. Pierre was afraid to go for a swim. He would get too cold. He had dived right in. How can I help you? What can I do? Pam had idea and tried the first two. She tried a heater and the vet prescribed pills, but nothing worked. Pierre shivered still. Ça, c'est pendant la lecture. J'étais en train de lire, donc j'ai lu ces livres avec vous. Je pense que chacun de vous a son livre aussi. Donc, quand vous lisez, il y a des mots que l'enfant peut-être peut demander. Par exemple, ici, les mots, par exemple, un mot nouveau, musée. Que veut dire musée? Expliquez à votre enfant que veut dire musée. C'est un endroit qu'on garde des anciennes histoires. C'est juste pour l'histoire, donc l'historique, par exemple, d'un pays ou bien de quelque chose. C'est garder des anciennes choses là où tout le monde viendra pour voir, savoir l'histoire. Parler de ce que l'enfant demande. Si l'enfant demande des questions, donc une question par rapport au livre, répondez aux questions. Vous pouvez même répondre en français. Cela n'a pas un problème. Donc, le problème, c'est juste de lire et puis que votre enfant voie comment est-ce que vous lisez. Pendant la lecture, posez des questions. Maintenant, ici, donc, j'étais en train de lire. Ça, c'est une histoire, même pas
juste les titres dit A True Story. Ça, c'est un livre non-fiction. C'est un livre qui parle vraiment des faits exacts, des faits vrais. C'est un livre non-fiction. Un livre fiction, c'est un livre qui ne parle pas des faits vrais. Mais ça, c'est un livre vrai. C'est un livre qui parle des faits qui sont réels. C'est un livre qui parle des pingouins d'Afrique qui ne supportent pas le froid. Et les biologistes CIPAM qui étaient partis pour aider Pierre le pingouin qui n'avait plus de plumes. Juste pendant que, pendant que je lisais, j'étais aussi en train d'échanger ma voix. Et c'est aussi d'échanger votre voix pour vraiment rendre la lecture vraiment attrayante. Changez votre voix, souriez s'il faut sourire, s'il s'agit de quelque chose qui fait, par exemple, qui n'est pas, qui donne de la peine, changez votre voix. Comme le pingouin ici ne se sentait pas bien, donc juste ajoutez ces histoires pour rendre votre lecture vraiment attrayante et puis les enfants aiment ça. Je ne vais pas lire tout, c'était juste pour vous faire savoir comment est-ce que vous pouvez lire avec votre enfant. Ça va? Et la dernière étape, c'est résumer. Comme je vous avais dit, moi, j'avais même déjà résumé vraiment un peu. Résumer après la lecture. Parler du contenu, de l'idée générale du livre. Ça, c'est un livre Pierre de pingouin. C'est un pingouin, ce sont les pingouins d'Afrique qui ne supportaient pas le froid. Et ces pingouins étaient venus là où ça faisait froid. Et donc, ces plumes étaient enlevées, mais il y a un biologiste, Pam, qui l'a aidé. Donc, demandez à votre enfant de dire qu'est-ce qu'il a retenu du test, de la lecture. Je ne dis pas que votre enfant peut dire tout, mais votre enfant pourra dire quelques idées. L'essentiel, c'est l'enfant donne vraiment une idée, même après premier, juste encourager votre enfant. Si l'enfant donne une réponse, dites très bien. Et puis proposez-le encore, dites encore. Vraiment encourager l'enfant. S'il y a des stickers achetés, achetez des stickers, vraiment encourager votre enfant. Cela va aider votre enfant à lire encore avec vous. Ça va? OK. Les activités à faire à la maison. Il y a des activités à faire à la maison, vraiment, à part la lecture, lire avec votre enfant chaque soir, au moins 10 minutes. C'est pas beaucoup. Chaque soir, je sais que c'est pas facile, mais vous pouvez le faire. Chaque soir, lire avec votre enfant. N'importe quel livre, lisez avec votre enfant. Cela aidera vraiment la lecture de votre enfant. Et il y a aussi les sight words. Les élèves ont les sight words qui sont envoyés par leur madame. Regardez les catalogues de votre enfant. Je pense qu'il y a des sight words envoyés par les madames. Moi, j'ai les sight words. Je vais juste dire ça et puis on va continuer. Par exemple, comme red, blue, yellow, green, purple, black, brown, orange. Les sight words, quand vous dites ça à haute voix et puis demandez à votre enfant de répéter. Il y a aussi de, and, si, oui, et, to, come, me, with, my, you, what, are, now, is, how, found, this, will, be. Donc, vous voyez les sight words, les madames. Donc, l'objectif de ces sight words, c'est quand l'enfant pratique ça chaque jour, cela va aider l'enfant à formuler des phrases. Même quand je dis ça, vous croyez que j'étais en train de formuler des phrases, mais ce n'était pas des fois, ce sont les sight words. C'est vraiment important de pratiquer les sight words avec votre enfant. Il y a aussi quelque chose, quand votre enfant dit les mots, il faut demander à votre enfant d'épeler les mots. Vous pouvez aider votre enfant. Par exemple, quand vous dites come, et puis demandez à votre enfant comment est-ce qu'on appelle come. C-O-M-E. Can you repeat after me? C-O-M-E. Et puis l'enfant va répéter. L'enfant connaît
l'enfant va dire come et puis il va écrire come. Donc, c'est bon, il est dit et puis il est en mesure de l'écrire. Il y a aussi les 7 words go, for, make, play, said, good, she, all, he, no, do, down, have, help, look, out, off, take, as, was. C'est comme une phrase, mais ce sont les 7 words qu'un élève de première année doit savoir. Je pense que cela va aider votre enfant à la maison. La prochaine étape, que dois-je faire en tant que parent à la maison? Juste relaxer. La première année dure toute l'année. C'est pas que tous ces mots ici, l'enfant doit savoir ça à un certain moment. Donc, non, c'est juste, vraiment, vous pouvez même tirer 5 mots, 10 mots, ainsi de suite jusqu'à la fin de l'année. Lisez avec votre enfant tous les jours. Parlez des lettres, des mots et des parties des livres. Parlez de ce que vous lisez et puis gardez tout positif, aussi amusant que possible. Comme je vous l'avais dit, vraiment, rendez la lecture vraiment amusante et puis attrayante. Les enfants aiment ça. Donnez des stickers s'il faut. Donc, cela encourage les enfants à lire les livres. Ici, il y a les ressources, les liens. Si vous en avez besoin, juste appelez-moi ou bien envoyez-moi un email. Il y a les liens des 7 words. Il y a les liens des mots qui riment. Il y a aussi les liens des livres fiction. Donc, juste appelez-moi ou bien envoyez-moi un email et je serai vraiment contente de vous envoyer ces liens. Merci beaucoup. C'était une joie de partager ces moments avec vous. Moi, je suis Bijoufoura, Family Engagement Lesson HBSD. Merci. Si vous avez des questions, mon numéro de téléphone est 817 399 2199 et mon email adresse est bijoufoura@hbsd.edu. Merci beaucoup. Bye bye.